Alors c'est un terme un petit peu barbare qui signifie simplement qu'on a une destruction massive des globules rouges du chien. Cette destruction des globules rouges est due en fait à la présence d'un tout petit parasite microscopique qui s'appelle le Babesia. Musique d'époque, 1985, photo d'époque. Déjà, la vétérinaire de Télématin, c'était un chien que j'ai vu dans vos bras ou pas? C'est un vrai ou... Non, c'était une peluche. C'est une peluche, j'ai pas bien vu. Ah, il fait Regardez, vrai, il a hein. même une pipe dans la bouche. Ah bon, c'est une pipe d'ailleurs. Je crois que c'est son nez, moi. Voilà, Ah, d'accord, non, mais j'ai toujours vécu entourée des animaux et voilà. Mais déjà, alors, on a vu cette première chronique qui date de 2000, hein, ça fait 15 ans que vous êtes là. Ouais. Et effectivement, vous aviez toujours eu envie de faire des chroniques animalières à la télévision? Oui, avant même d'être vétérinaire, j'avais toujours rêvé d'être vétérinaire et je me disais, le jour où je serai vétérinaire, j'irai voir William Lémergie. Je ne vous connaissais pas à l'époque. Ma maman regardait Télématin. Oui, votre grand-mère aussi, je sais. Toujours. Oui, oui. Non, ma maman. Et je me disais, voilà, j'irai proposer à William Lémergie de parler des animaux dans cette émission. Et c'est ce que j'ai fait. Je me souviens du jour où j'ai débarqué dans votre bureau, j'étais très impressionnée. Et voilà, ça fait 15 ans. Et moi aussi, la preuve, c'est que vous êtes encore là. Alors, on va parler de ces maladies animales qui ont semé la terreur au cours des 30 dernières années, sauf qu'il faut savoir que dans le siècle précédent, ça a déjà arrivé, la vache folle, ou peut-être pas comme ça, hein, ou la grippe aviaire, ça a toujours existé dans notre pays, non? Bien sûr, les maladies animales qui touchent les animaux en nombre et qui peuvent être transmissibles à l'homme, ça a toujours existé. En revanche, ces 30 dernières années, on a eu affaire à de véritables scandales sanitaires. On a tous en mémoire la maladie de la vache folle. Oui. Un véritable scandale. On a appris un peu plus tard, quelques années après, que cette maladie était due en fait aux farines animales. On nourrissait des bovins avec des farines animales. Donc ça a été un scandale sanitaire. Des hommes ont été contaminés à cause de cela. Et puis quelques années après, en 2004, une autre maladie a vraiment semé la terreur. Ça a été la grippe aviaire, parce qu'on a craint en fait une mutation du virus de la grippe aviaire qui a tué des milliers et des milliers d'oiseaux. On a craint une mutation de ce virus qui puisse se transmettre à l'homme et créer une véritable pandémie au niveau humain. Aujourd'hui, on se dit, est-ce que ça risque d'arriver encore? Sous quelle forme? Alors, oui, non. La vache folle, non. La grippe aviaire, c'est pas impossible. Regardez. Un nouveau foyer d'infection vient d'être découvert. Pour les autorités, c'est le branle-bas de combat. À ce jour, une dizaine de pays sont infectés. La maladie des vaches folles a provoqué la colère. Cette maladie particulièrement contagieuse, l'Europe tente de se préserver de tout contact avec le virus. Ces 30 dernières années ont été marquées par des maladies animales qui ont impacté très fortement les humains. Comment s'est passée à l'époque une maladie qui a marqué tous les esprits, que l'on a appelée la maladie de la vache folle? Alors, la maladie de la vache folle est apparue au Royaume-Uni. Personne ne savait à quoi elle était due. La maladie de la vache folle, c'est ça. On a fini par comprendre que c'était ni une bactérie, ni un virus, ni un parasite. C'était une protéine. Les analyses en laboratoire ont confirmé les craintes des éleveurs. C'est parce qu'on donnait à ces animaux des farines fabriquées avec des cadavres d'animaux qu'on cuisait, qu'on réduisait en poudre et qu'on incorporait en petite quantité à leur alimentation pour produire plus de lait. Et cette protéine est apparue dans ces farines. Ça a été un véritable scandale à l'époque de cette découverte de ces farines animales qui servaient à l'alimentation des bovins. Quelles conséquences ont été tirées de ce phénomène? Alors, notre organisation a obtenu de tous les pays membres, on a 180 pays membres, une interdiction d'alimenter les ruminants avec ce type de produit, en empêchant les ruminants de consommer d'autres ruminants. On a mis fin à la maladie animale. Et donc, de ce fait, on a également mis fin à la maladie humaine d'origine bovine. L'épidémie pourrait être beaucoup plus contagieuse. Une course contre la montre pour fabriquer un vaccin. Face aux risques très menaçants, les services vétérinaires multiplient les analyses. Une autre maladie a marqué les esprits au cours de ces 30 dernières années, c'est la grippe aviaire. À partir de 2004, il y a eu cette crise mondiale du H5N1. Chez l'animal, la forme de grippe qui nous intéresse et qui effraie un peu le monde, elle est hébergée par les oiseaux sauvages. Et ils supportent très bien ce virus. Par contre, le virus est beaucoup plus agressif envers les oiseaux domestiques. On se souvient de ce vent de panique, de ces gens qui se déplaçaient avec des masques pour éviter les contaminations.
Aujourd'hui, sommes-nous protégés ou est-ce que l'on peut voir ressurgir un jour un épisode aussi fort que celui qu'on a connu? Ce qu'on craignait surtout, c'était que ce virus d'origine aviaire, il se transforme en épidémie. Et heureusement, ça n'a pas eu lieu. D'où l'importance de traiter les animaux. Et c'est la politique que notre organisation veut promouvoir auprès de tous les pays du monde. Bon. Voilà où on en est aujourd'hui. Et Madame la Présidente de la SPA, car vous êtes ça aujourd'hui. Alors il y a une autre personne que vous connaissez bien, puisque vous l'avez rencontrée récemment, qui se bat pour la protection des animaux dans ce pays, mais au-delà. Et depuis au moins 30 ans, c'est Brigitte Bardot. Alors, depuis sa maison de la Madrague, elle nous a passé un petit coup de fil. Je vous propose de l'écouter. Moi, je souhaite un bon anniversaire à Télématin. Et je félicite William qui a mené ça de main de maître. Voilà. Et mes animaux, comme moi, sont des lève-tard. On se lève pas tôt. Alors, on le regarde pas tous les jours. Mais quand on le regarde, on est très fiers de cette émission. Parce que cette émission parle souvent des animaux. Et ça, je les remercie beaucoup. Et on continuera. Merci beaucoup. Bloc